Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Il est 8h45 et 8h45, c'est l'heure d'aller retrouver mon ami, mon collègue, mon mentor, Richard Martineau. Salut, Richard. Salut, Jean-François. Écoute, le bordel est pogné au Biodôme. Tu connais le Biodôme, qui est le zoo intérieur au Stade olympique. Il y a un pensionnaire qui fait des siennes. Dans le Devoir, il y a un perroquet femelle hyper agressive. Elle fait suer tous les autres perroquets. Une chipie, là. Oui. Les autres perroquets, là, ils veulent avoir du fun ensemble et tout ça. Et quand elle se pointe, le bordel est pogné. Ils veulent rien savoir. Ils vont mettre un arbre. Ils vont planter un arbre juste pour elle. Elle va avoir son arbre à elle. Elle n'embêtera pas les autres perroquets. Moi, je dis qu'il faut qu'elle suive un atelier de diversité, équité et inclusion. Le vivre ensemble. Jean-François, le vivre ensemble est très important. Ce perroquet-là devrait... Parce qu'on fait ça dans les entreprises maintenant, là. Hein, quand il y a des chicanes, etc., du racisme, de la discrimination, on vous fait suivre un atelier de diversité, équité, inclusion pour apprendre les joies du vivre ensemble. Ce perroquet-là, au lieu de dire non, toi, tu vas t'inclure dans le groupe, on lui a fait un arbre à part. Non, c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans nos zoos à nous autres. Exact. Les animaux sont ensemble. Il aurait fallu faire une séance de médiation entre les perroquets. Exactement, tout à fait. Donc, le bordel est pogné au Biodôme. Bon, un dossier qui fait la une du journal ce matin et honnêtement qui nous questionne, c'était à l'hôpital de Montréal pour enfants. On met de l'avant l'utilisation des pierres, des cristaux, des bracelets qui, semble-t-il, selon certains, ont des dons pour soigner les cancéreux, ou en tout cas les symptômes dont ils souffrent. D'ailleurs, pour te parler, j'ai apporté ici mon améthyste que je porte toujours avec moi, qui me donne énormément d'énergie et qui me permet justement de faire... Ah oui, de focusser, là, puis tout ça. Là, alors, c'est grâce à ça, je la mets tout le temps dans ma petite poche. Écoute, l'hôpital de Montréal pour enfants, il y a une dame qui était une travailleuse sociale, qui était aimée de tous les gens. Elle tripait sur les cristaux. Elle disait, les enfants, c'est très difficile. La chimiothérapie, ça les affaiblit. Grâce à ces cristaux-là, ça va enlever leur anxiété, ça va leur donner de l'énergie. Ça partait, j'imagine, de bonnes intentions. Mais là, écoute, elle a gagné un prix, le prix Provigo, pour l'excellence du personnel professionnel en 2018. On lui a donné 1 000 $ et une bourse de 9 000 $ pour qu'elle mette sur pied son projet. 9 000 $ pigés à même l'argent de la Fondation. Donc, il y a des donateurs qui ont envoyé de l'argent à la Fondation de l'Hôpital pour enfants et cet argent-là a servi, entre autres, à mettre des pierres avec des pouvoirs magiques dans les chambres d'enfants cancéreux. Alors, elle disait... Elle mettait des pierres sur le banc des fenêtres, puis elle disait que ça allait se recharger et envoyer de l'énergie aux enfants, des enfants qui sont anxieux, qui sont malades, qui ont cancer, ils ont besoin de s'accrocher. On leur fait croire toutes sortes de choses. Il y avait un livre avec des... On voit le livre, là, Les pierres d'espoir. Et là, quelle pierre utiliser? Attends une minute. Cette semaine, Jean-François, à Cube Radio, j'ai parlé au porte-parole du regroupement pour la décentralisation du système de santé. C'est un médecin. Il disait, on centralise trop le système de santé. On devrait donner une marge de manœuvre aux hôpitaux. On connaît nos patients. On connaît notre monde. On n'est pas des fous. On est Regarde, là, ils ont eu une marge de manœuvre, eux autres, là. On les a laissés faire, eux autres, là. OK, avec des pierres là, précieuses qu'on donne à des enfants cancéreux. Je m'excuse, mais comment ça se fait que ça s'est retrouvé là? Et tu sais, ça peut-être qu'on a besoin d'une petite centralisation pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement dans les hôpitaux. Je veux saluer le travail d'Audrey Ruel-Manceau, la journaliste du Journal de Montréal, qui a sorti cette histoire-là, parce que ça pose de sérieuses questions. En passant, l'autre jour, j'avais mal à la gorge. Je vais à la pharmacie. Je demande à mon pharmacien, avez-vous quelque chose pour la gorge? Il dit oui. Venez avec moi. Il me donne des pilules d'homéopathie.
l'homéopathie, toi, il n'y a aucune base scientifique sérieuse à ça. J'ai dit, voulez-vous rire de moi? Vous me donnez ça, vous qui êtes pharmacien. C'était ça, des huiles essentielles. Mais bref, là, quand les sorciers, faisons entrer les sorciers dans les hôpitaux, là, avec des célébrations, puis tout ça, puis, tant qu'à faire. Non, mais honnêtement, Richard, on ne doute pas de la bonne foi de cette dame-là. Je pense qu'elle y croit sincèrement, mais il n'y a pas de fondement scientifique aux pierres. Là. C'est beau, là, c'est beau l'optimisme. Là, mais on va en parler avec Audrey Ruel-Manceau, d'ailleurs, à 9h10. Par ailleurs, l'intelligence artificielle, il n'y a pas une journée sans qu'on en parle. Ces nouvelles applications, je te demande la question ce matin, Richard, est-ce que nos jobs sont en jeu? Écoute, dans les années 80, tu étais peut-être trop jeune pour regarder ça, te souvenir de ça. Mais écoute, c'est quoi, Much Music? Non, MTV aux États-Unis. Oui. Il y avait un animateur, Max Headroom, te souviens-tu? Je me rappelle de Max C'est un animateur qui était généré par... Mais il était comme ça. Oui. OK, c'était pas fort, là. C'était dans les années 80. Là, il y a un organisme, une entreprise qui s'appelle Channel One. Ils ont fait un bulletin de nouvelles de 20 minutes écoute, regarde ça. Il y a 6 journalistes et c'est généré par intelligence artificielle. Tout le bulletin a été créé. Elle, c'est de l'intelligence artificielle. Cette femme-là n'existe pas. Elle présente les nouvelles. OK? Et le bulletin de nouvelles a été monté, réalisé, écrit, rédigé, présenté. Et tout ça par des personnes qui sont générées par ordinateur. Il y a 6 journalistes qui sont là. Un journaliste attitré au divertissement, à la culture. Il y en a un qui parle de météo. Ils se parlent entre eux autres. Il y a l'animatrice qui parle aux autres journalistes qui se font des petites blagues et tout ça. Et tu regardes ça et c'est freakant. C'est un peu raide, par exemple. C'est un peu stiff. Tu comprends? Ça ressemble au bulletin de nouvelles que Radio-Canada présentait dans les années 70. Comprends-tu, là? Un peu frette, là. Mais quand même, c'est épeurant. Ça montre le potentiel. Absolument, pour quelqu'un qui est mal intentionné, on peut faire passer n'importe quoi. Non, puis écoute, là, ces gens-là, pas besoin de coiffeur, pas besoin de maquilleur, ils ont pas trop bu la veille, là, et ils ne demandent pas des augmentations de salaire, hein. Ils vont pas en grève quand ils sont pas contents. Écoute, ils n'ont pas des humeurs, ils sont tout le temps prêts, mais sauf que ça a l'air qu'on a énormément de difficulté avec les mains. OK? Ils ont de la difficulté à générer des mains, donc ils ne bougent pas beaucoup leurs mains. Donc, si tu veux garder ta job et ne pas être remplacé par l'intelligence artificielle, utilise tes mains au bulletin de nouvelles. Ça, ils ne sont pas capables de faire ça. Faites ça. Mesdames et messieurs, on a une nouvelle pour vous. Et là, ça, ils ne sont pas capables de faire ça. Et là, tu vas garder ta job. Mais ça, c'est aujourd'hui. T'imagines dans 5 ans? T'imagines dans 10 ans ce qu'on va pouvoir faire? C'est à la fois... c'est émerveillant. On s'émerveille en regardant ça, mais c'est aussi très, très inquiétant. Donc, écoutez, on va continuer à garder notre job pendant qu'elle existe, là, mais qui sait, peut-être ça va être l'intelligence artificielle qui va vous présenter les nouvelles, mais ils ne pourront pas faire ça. Oui. On va continuer de se faire aller les mains. Richard, passe une excellente journée. Merci, et à ta minute, j'ai ma petite pierre ici. J'aime la musique. Salut, à demain. Vous venez de vous connecter.